Salut à tous, cette vidéo était pas du tout prévue à la base parce que on est en train de faire une grosse aventure, on se réveille très tôt, du coup impossible d'avoir le temps de faire une vidéo, mais je me suis dit bah pourquoi pas vous partager cette aventure parce qu'on fait un peu de randonnée, il y a de la nature, il y a des très belles vues, du coup bah ça rentre un peu dans le cadre de ma chaîne donc je pense que ça peut être sympa. Pour vous expliquer, en ce moment on est sur l'île de Java en Indonésie, on a quitté une assez grosse ville qui s'appelle Yogyakarta hier, on a fait 12 heures de bus et aujourd'hui on est pas loin du mont Bromo qui est un volcan et en fait on va faire une petite randonnée qui est assez courte parce que ça va durer 1 heure pour monter au sommet du mont Bromo et pouvoir apprécier le lever de soleil. Je vous emmène avec nous pour faire cette aventure et ça se passera en 2 parties cette vidéo parce que demain je vous emmène encore avec nous pour un volcan qui s'appelle Ijen, mais je vous dis pas ce qu'on y verra parce que c'est assez ouf, surtout si on voit ce qu'on va vouloir voir. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo un peu inattendue va vous plaire et puis bah on est parti. Bon allez, 3 h du matin, on est quasiment au milieu de nulle part, on se croirait sur le périph un lundi à 7 h quoi. C'est abusé le nombre de jeeps, le nombre de motos, le nombre de monde en fait tout simplement quoi, c'est assez incroyable. 3 h 50, début de randonnée, on est parti, il y a un embouteillage de ouf avec les jeeps, alors on pourrait penser que les jeeps c'est sympa mais je pense qu'en fait tu fais tout le chemin embouteillé, donc pas si fun que ça. Par contre en rando j'ai l'impression qu'on va être vraiment seul tout. Donc là c'est, on est parti et en fait c'est vraiment trop drôle parce que on n'a pas de guide. Bon le chemin est pas du tout compliqué hein, mais genre je veux dire même juste pour trouver le début du chemin, le mec, on avait un espèce de chauffeur là qui nous a emmené jusqu'au début, mais il nous voit partir dans le mauvais sens puis tu sais il nous dit rien quoi. Et du coup heureusement bah, j'ai l'appli View Ranger avec moi qui indique quand même bien les chemins. Du coup là on est sur le bon chemin, mais c'est vraiment drôle parce que en gros comme ça leur fait pas gagner de thunes le fait qu'on y est en rando, bah ils s'en foutent quoi. Clairement c'est un peu ça le délire. Après voilà, on a trouvé le chemin, on voit les queues, parce que c'est ça hein, franchement je vais vous montrer les queues de jeep qui vont jusqu'au sommet, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et visiblement en rando on est vraiment seul tout. Il n'y a personne. Donc ça c'est cool. Mais tu vois effectivement je me dis t'es pas randonneur, t'as pas d'appli, t'as rien, tu peux vite galérer un peu quoi. On est dans le désert, on marche dans le sable. On voit les jeeps qui montent jusqu'au viewpoint en haut là. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'on soit seul tout comme ça, c'est trop cool. Franchement c'est cool hein. Il y a des motos, on croise quelques personnes qui randonnent là en face mais il n'y a pas grand monde. Regardez le monde qu'il y a, c'est industriel. On voit juste la grosse étoile là qui est illuminée. Mais sinon on a un ciel étoilé qui est juste mais tellement beau. C'est magnifique. Tu peux aussi monter à cheval si t'as la flemme. Mais bon franchement c'est vraiment pas utile de monter à cheval quoi. C'est très sympa de se retrouver dans le désert comme ça là. Il n'y a pas grand monde et tout. Là il y aura un ravin très dangereux. Je m'appelle Bear Grylls. Il faut qu'on saute. Wow, j'ai risqué ma vie. C'était très dangereux. Ah merde, bah, le ravin est fini. Ah, mais ça faut couper au montage et puis ça passe. On attaque la montée tranquillou. Ça commence à grimper. Bah on a presque 2000 là quand même déjà d'altitude hein. Cette balai de jeep. Ah, du coup on arrive au pied de l'escalier donc c'est vraiment la dernière montée. On va se mettre dans le sens contraire des fumées quand on sera en haut parce que voilà c'est pas très agréable. Et ouais, ça pique la gorge hein. C'est un petit endroit pour prier. Et derrière, non on va pas voir, mais il y a l'escalier qui nous attend. Ah ouais l'escalier est assez impressionnant. Essaye d'éclairer en haut là. Ah ouais on voit bien là. Ah nickel. Ah ok. S'il y en a qui veulent compter, il me semble qu'il y a 253 marches. Ouais si t'as envie de compter. Je pense que la séparation c'est pour le vélo là. Ah oui, c'est pour monter ton vélo le milieu. Attends, on dirait les escaliers du Mordor quoi. À titre informatif on est à 2200 d'altitude à peu près. Ah, et tout en haut. Les autres sont en train d'arriver. Et juste là, il y a le cratère. Sauf qu'on voit rien, on verra ça tout à l'heure. C'est un truc de ouf cet escalier de nuit quand même. Ça donne un effet. Ils ont sculpté des sièges dans la pierre. Ça c'est pas mal. Avec la vue, je pense que tout à l'heure ça va être pas mal. Ouais, par contre les détritus ici, ouais, ça abusé. Putain de fumeurs. Il semble que toute l'Indonésie est musulman, en tout cas sur l'île de Java, et musulmane. Sauf le mont Bromo qui est resté hindouiste parce que c'est une terre sacrée et du coup ils continuent quand même à faire des offrandes ici. On se rendra pas trop compte mais là c'est le vide. Faut pas glisser là. Parce que le mont Bromo c'est un volcan encore en activité et il peut rentrer en éruption un peu n'importe quand donc bon. Mais ça c'est du détail tout ça. Bon on est près du vide quand même hein. Bon le balai des jeeps commence à se calmer un peu mais on a toujours quand même pas mal ici là où vous voyez passer mon doigt entre guillemets. Et ça commence, oh, les couleurs là, magnifique. Ça commence à se lever. Derrière moi là,
Ah c'est nice. Et du coup la rando, pour vous tenir au courant, est-ce que je peux me mettre juste comme ça? Bon, vous voyez pas trop, mais bon, au moins je peux éclairer le sol. Puis on voit le beau lever de soleil qui commence. Donc pour vous tenir au courant, la randonnée c'est vraiment pas foufou. Ça fait 3 km 3, il y a presque 200 de D+. Donc franchement ça passe, voilà, on a dû mettre une petite heure je pense. Il faudra faire pareil au retour. La rando de demain, je pense qu'elle est beaucoup plus longue. Mais bon bref, et voilà, donc là on est en place. On va pouvoir profiter de ce magnifique lever de soleil. Oh, et à la caméra, ça rend tellement mieux qu'en vrai. Non mais c'est abusé. T'as vu la couleur? C'est incroyable. On a un bleu et un rouge là, c'est trop beau quoi. C'est bleu, blanc, rouge. Bah ouais, il doit y avoir 4 personnes là. Et nous. Ça c'est cool. C'est très très cool ça. Alors que je me dis là-haut, les touristes ils ont peut-être un beau point de vue, mais ils sont 200. En plus c'est bien parce qu'on voit vraiment les autres montagnes là. Ça rend trop bien. Même ça c'est beau là, ce mont là. On aurait pu monter aussi ici pour avoir la vue sur le volcan et plus le lever du soleil, mais bon, la grimpette est plus hardcore là. Qui c'est qui avait pas le courage de grimper jusqu'en haut? Ça fait quand même vraiment flipper cette fumée hein. Surtout que j'ai vu des photos, c'est vraiment un trou quoi. Alors je sais pas comment il est là, de quand datent les photos, mais c'est vraiment, il y a du vide quoi. Vas-y, fais chauffer, fais chauffer. Tu ramènes ta saucisse. Tu fais fumer ton jambon. Non mais c'est impressionnant quand même. T'inquiète pas, tu feras des bouts ici bien là, c'est sur tour en hauteur, la brume. On voit la démarcation de la brume. Et rainure sur cette montagne est ouf. Bon, on se régale franchement, c'est vraiment beau. Là-bas là, la couleur rouge. Ça y est en bas là, ça. On directement à la source. C'est dingue. Du coup, comme il y a beaucoup de fumée, on se rend pas compte, mais le trou il est juste énorme quoi. C'est vraiment un trou en mode. On voit bien que ça tombe à pic là. Ce cratère de ouf. Oh, il est quand même vraiment impressionnant. Oui, il est un peu octo. Ouais, non. Bonne bouche, je crois là. Ah, des bonnes bargettes. Bon, voilà, on s'en va. C'est dur de partir parce que c'est tellement beau que je serais vraiment bien resté, mais bon. Il va falloir qu'on rentre parce qu'après il y a une longue journée qui nous attend encore. Une dernière image du cratère avec le petit éléphant là. Ça valait vraiment le coup de se lever à 2h30 du mat. Et surtout c'est ça aussi qui est cool, c'est quoi là? On est 10. On est 10 personnes. Mais du coup concrètement, bon bah cette randonnée n'est pas difficile et c'est très accessible. Et le paysage, la récompense est 30 fois la difficulté de la randonnée, donc ça vaut vraiment le coup de venir quoi. Du coup là on engage le retour, on va vous montrer un peu par où on est passé à l'aller, même nous on va le découvrir hein, vu qu'il faisait nuit. Demain, deuxième volcan à attaquer qui a rien à voir, on va voir le lever du soleil aussi hein, mais il y a beaucoup plus de choses à voir. On voit le fameux escalier, le temple que je vous ai montré, et on attaque la descente, et même ici on a le droit à des demandes de selfie. Et là on découvre par là où on est passé à l'aller, c'est ça qui est drôle. Avec personne. Ouais, les portes du Mordor quoi. Trop sympa. Vraiment incroyable cette petite montagne qu'on voyait pas à l'aller du coup. Et là, toute recouverte de végétation. C'est trop beau. Et là, ça rend pas trop bien dans le désert. C'est pas le plus gros désert de ma vie, mais c'est quand même cool quoi. En même temps, en comparaison avec le marathon des sables, c'est difficile quoi. Vu que ça doit être un des plus grands déserts du monde, le Sahara. Voilà, petite montée qui nous attend là pour retourner jusqu'au village. Et après on retourne jusqu'à l'hôtel en jeep. On a réussi à négocier ça, ça nous fait quand même économiser une demi-heure de marche. Mais surtout parce que c'est une demi-heure bord de route avec toutes les jeeps qui passent à fond, les motos et tout, donc c'est limite un peu dangereux. Ça c'est de la rando, on va dire qu'en termes d'effort, paysage, on est sur une rentabilité à 1 million de % quoi. La rando très facile et les paysages incroyables. Par contre c'est vrai qu'on finit un peu poussiéreux là, hein, dans ton pantalon. Oh la vache. On arrive bientôt à la fin de cette première randonnée. Je suis pas très rassuré moi. Oh, tu vois quand il passe comme ça, ma première préoccupation c'est de mettre mes mains ici. Ouais, j'aime pas du tout ça. Tu dis, tu mets un coup de sabot là. Bon allez, on attaque la montée. Putain, elle me paraissait pas aussi raide à l'aller. Bon voilà, retour au point de départ. On a fait à peu près 6 km 7, 275 de D+, en 2h18. Donc rien de foufou, hein. Mais une petite rando sympa, surtout pour 3h du mat. On va dire que c'est très bien. Et ça sera la dernière vue. Celle-ci c'est la dernière vue, voilà.
Bon voilà, du coup le premier volcan c'est fait. Écoutez, on a 7 heures de route jusqu'au prochain. Du coup on se retrouve demain matin pour le réveil. Allez, on est parti pour la deuxième aventure. La nuit a été très courte. On est parti à 1 h du matin. Mais on est réveillé depuis 23 h en fait, parce qu'on a eu la visite d'un rat dans notre chambre. Mais ça c'est vraiment du détail, hein. On vient pas ici pour les hôtels, on vient ici pour l'expérience. Là on est à Kawa-i-jen. Donc on vient voir 3 choses ici. On vient voir un sunrise, mais bon ça c'est le troisième. Donc même si ça va être super, on commence à avoir l'habitude. Ensuite on vient voir le lac, un des lacs les plus acides du monde, avec un pH proche de 0. Je mets un peu de lumière. Et le dernier truc qu'on vient vraiment voir, c'est surtout ça qu'on va voir, c'est les blue fire. Donc c'est des flammes bleues, parce qu'il y a plein de soufre ici, et quand le gaz s'enflamme, ça fait des flammes bleues. Donc on espère en voir des belles, des grosses. Donc pour venir ici on est obligé d'avoir un guide. Donc on a 2 guides avec nous pour le groupe. On doit être 20 personnes je pense. On a quand même un truc comme 4-5 heures de rando je pense, à mon avis, pour tout faire. Bon, on commence par du petit chemin tranquille. Bon, ici tout est possible, il y a des taxis si tu veux, si t'as la flemme de monter. Mais ça grimpe bien en même temps, hein. C'est un petit pourcentage sympa. Je sais pas combien on est, on sera sur un ultra. Le monde et les torches. Ouais, le monde, les torches, le dénivelé, ça fait un peu ultra, ouais. Il y a un mec là-bas qui joue du ukulélé quoi. Des bars. Par contre ce qui est moins drôle, c'est qu'il y a des gens qui fument partout, même en montée, ça c'est très chiant. 1 km 41 pour 197 de D+, donc on est pas mal. C'est carrément beaucoup plus physique, beaucoup plus dur qu'hier. Et notre guide, il est avec son père, il a 19 ans, son père il a 43 ans et c'est eux qui nous font guide quoi, c'est marrant. On voit juste les petites frontales, ça grimpe, vous verrez rien du tout, mais la vue derrière nous va être incroyable. Il y a un bout de volcan qui dépasse d'une mer de nuages. Pendant la descente ça va être incroyable je pense le paysage. Bon, il y a quand même vraiment beaucoup de monde en fait. Un peu blindé. Ouais, sans rien voir c'est déjà beau. Nous on voit un tout petit peu et c'est déjà beau. On voit la beauté dans le rien du tout. Ça c'est poétique. Ça c'est poétique ce que tu dis ma chérie, dis donc. Hop, quelqu'un qui se fait monter en taxi. Du coup notre guide nous a dit c'est 800 000 roupies, ce qui fait 50 € quand même. Bon après ils sont 2, des fois ils sont 3. Et puis franchement déjà quand je vois comment je transpire, c'est dur. Alors eux, oui ça me paraît être... Et encore je me dis que c'est même pas ouf. On voit sur la tête de Tom il y a un masque, genre un peu masque à gaz on va dire, masque de protection voilà, respiratoire. Et en fait déjà hier il n'y avait pas beaucoup de soufre et ça nous a bien piqué la gorge. Et là vu qu'on est vraiment sur un endroit qui est bourré de soufre, il y a même une carrière de soufre. Donc du coup ils nous ont filé des masques comme ça. Enfin c'est le guide qui nous a filé ça. Parce que sinon je pense que tu ramasses plus quoi. Par contre je m'attendais pas à autant de monde, c'est vraiment blindé quand même. Il y a vraiment beaucoup de monde. Bon on se dirige vers les flammes bleues. Par contre il n'y a pas des blue fire tous les jours. Donc on croise les doigts. Bon, en fait il y a eu une éruption il n'y a pas si longtemps que ça d'après ce qu'on a compris. Donc on peut pas descendre plus bas. Ce qui fait que on voit des flammes bleues. Mais alors autant te dire que c'est des briquets. Des flammes de briquets, on voit vraiment pas grand chose. Voilà, la caméra c'est tout ce que je peux te montrer. On va vite faire un petit sentiment, voilà, un petit sentiment bleu comme ça, voilà. On verra pas plus malheureusement. Un petit peu déçu du coup hein, fatalement, mais bon c'est le jeu, hein, c'est la nature, c'est comme ça. Bon bah du coup c'est un peu la déception, on va pas se mentir, mais voilà c'est toi et ta chance et bah nous on a visiblement pas de chance. Donc on espère que le lac et le sunrise si on a ils vont être bien parce que sinon c'est un peu tout perdu quoi. Bon on pourra pas vous montrer mais en fait pour nous le spectacle il est dans le ciel, on voit les étoiles, un truc de barge. Et la voie lactée aussi. Alors en fait comme le père était mineur, il maîtrise un peu le soufre à première vue. Enfin, et du coup il va faire... Ah oh, yeah, ok. Ah oui, donc là on voit. Et bah voilà, ils sont belles les blue fire là. On dirait presque du liquide. Ça y est, on est en place pour le lever. Et la couleur c'est déjà pas mal. Bon c'est moins intimiste qu'au Mont Bromo, hein. On va pas se mentir. Il y a beaucoup plus de monde. Putain, cette étoile ici là, mais elle est vénère quoi. Hein. L'éclairage qu'elle fait. Et ouais c'est rigolo parce qu'en bas là, bah du coup il y a une ville. Et ouais c'est sympa de la voir. Il y a un petit mont ici là. Bon là elle est un peu dans le mal là, on va se le cacher. La pauvre. On voit la mer en fait ici et vraiment par là c'est direction Bali. Comment ça fait plaisir d'avoir le paysage qui se découvre un peu sur nous là. Parce que du coup on voyait rien du tout. Et là ça y est, on commence à voir, ça fait comme hier à Bromo et c'est vraiment cool. Bon par contre tu commences à voir bien aussi le monde qu'il y a. Et ça n'a rien à voir avec hier. Le soleil montre le bout de son nez. On le voit. Ça c'est du vrai lever de soleil. Voilà, là on y est. Avec sur le côté, avec à côté là, je sais pas si c'est un volcan qui s'est effondré ou un truc comme ça, bref. Regarde, on voit bien les rayons et tout, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon, le lever de soleil,
Pas mal celui-là quand même hein. Et là on va aller voir de l'autre côté, le lac. C'est vraiment beau cette percée de lumière là. On est vraiment en bord de falaise là. Oh là là. Regarde, on voit les bords du lac. On voit le lac. Là, on voit le vent qui pousse là. Après ici, t'as la montagne avec un creux et qui fait apparaître la montagne qui est derrière. Donc ça c'est quand même vraiment très original. Ce jeu de lumière là avec le lever de soleil. On voit une autre partie au bout là. Je sais pas ce que c'est en face là. Il y a trop de choses en une image là. T'as le reflet du soleil, t'as la mer de nuages et juste en dessous t'as le lac ici là. Ça y est, on commence vraiment à bien le voir là. Ce paysage de ouf avec les arbres complètement défoncés. C'est un truc de dingue. Tellement beau, on voit tous les randonneurs qui sont en train de descendre. Donc ouais, du coup on voit bien la fumée qui sort. En plus c'est un peu jaune là, comme le sulfure, comme ça, du sulfure. On voit un peu le lac aussi qui continue derrière. Mais bon, il y a beaucoup de fumée là. On voit bien la couleur bien bleutée du lac là. On dirait pas de la mousse expansive le sulfure. On dirait trop de la mousse expansive, c'est abusé. C'est ça la montagne qu'on voyait pendant la montée. La mer de nuages toujours et puis là, la brume dans la vallée, c'est trop beau. Tu vois, on voit bien ça commence à s'évaporer ici là. T'as juste, tu te retournes, regarde ce que ça fait la lumière là. C'est trop sympa. Bon voilà, on est à Bali, donc c'est fini pour l'île de Java, les volcans etc. C'était hyper long la route. Mais bon, ça si tu veux voir plus d'informations là-dessus, je t'invite à suivre notre voyage. Si tu veux, on est à la moitié du voyage, après il reste encore 6 mois. Donc c'est la chaîne YouTube, là où on va, on n'a pas besoin de route. Je te la mets dans la fiche information là-haut si tu veux voir ça. La randonnée était quand même un petit peu dure hein. On a fait 10 km tout pile, 500 de D+, en 4 heures à peu près. C'était dur la randonnée? Ça va. Ça va. Ça grimpait bien au début, puis après ça allait. Mais par contre, voilà, vu les paysages, ça valait carrément le coup. Donc j'espère que cette vidéo qui n'était pas prévue à la base, ça vous a plu, de découvrir ces randos et puis surtout ces magnifiques vues sur l'île de Java avec nous. Et puis si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker la chaîne. Il y a la Jog Day toujours qui est dispo le 24 août si tu veux t'inscrire. Il y a encore des places de disponibles. Le lien pour s'inscrire est dans la description. Première course virtuelle de France, voilà. Si tu veux participer pour la 2e édition. Et puis sinon, je te remercie d'avoir regardé et je te dis à très bientôt pour une prochaine aventure. Ciao!